Chers consoeurs, chers confrères, en cette fin d'année 2021, permettez-moi de partager quelques éléments de réflexion et d'information avec vous. On espérait en cette fin d'année que la crise sanitaire serait en grande partie derrière nous. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir être à nouveau présent pour accompagner nos clients. Accompagner nos clients, bien évidemment, pour gérer les difficultés pour ceux qui sont impactés en termes d'activité, mais également les accompagner pour réfléchir avec eux sur la construction de leur nouveau business model, sur la construction de leur plan de remboursement, la négociation des échéances, que ce soit des PGE, moratoires ou autres formes d'aide. Voilà. Notre présence a été reconnue, a été validée par les pouvoirs publics. Nous avons reçu des messages très positifs aux assises de nos deux ministres, celui de tutelle, M. Dupond-Moretti, et le ministre de l'économie, M. Le Maire, nous ont envoyé des messages tout à fait élogieux sur la place que nous avions tenue et que nous devrions continuer à tenir dans la reprise d'activité, dans la sortie de crise économique des entreprises. Alors, autre source de satisfaction de cette première année de mandature, c'est la production intensive de la compagnie nationale en termes d'outils au service de la profession. Voilà, je citerai quelques exemples. En matière de RSE, vous avez vu apparaître toute une offre de formation pour permettre d'accompagner la profession dans sa montée en compétences sur le sujet de la RSE. Plus récemment, un outil de diagnostic de maturité des entreprises sur le sujet a été développé et devrait sortir fin de premier trimestre 2022. Sur d'autres thématiques en matière d'outils informatiques, vous avez vu tous les outils à la fois en termes d'appui à l'audit et d'amélioration de l'efficacité de notre démarche d'audit qui sont sortis récemment. Je parle de SmartFit+, de Audit BI et ainsi de suite. Et puis aussi des outils un petit peu plus orientés démarche de développement commercial. Et je vous invite à vous intéresser à ces outils qui vont vous aider à structurer la démarche. C'est aussi bien des outils comme DA+, qui vous aident à avoir une réflexion sur la composition, la nature de votre portefeuille et ne pas rater les échéances clés en matière de renouvellement, mais également identifier ce qui pourrait avoir du sens en termes d'offres de nouvelles missions, d'accompagnement de vos clients, société par société, de manière à structurer un petit peu vos entretiens. Alors, la très belle dynamique que nous avons entamée en 2021, je ne doute pas que nous la poursuivions en 2022. Je pense qu'elle est porteuse d'énormément d'opportunités pour la profession et je pense qu'il faut continuer de nous approprier, de prendre la place qui est la nôtre, de prendre la place que les entreprises attendent que nous prenions. C'est un des enseignements de l'étude de marché que la compagnie a lancée en 2021. Les entreprises nous attendent pour faire autre chose que de la seule certification des comptes. Alors allons-y, nous avons les outils, nous avons la légitimité et nous avons des formations à votre disposition pour vous approprier ces outils. Alors je voudrais juste terminer en vous disant passez de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous ainsi que de vos proches et puis rendez-vous en 2022 pour continuer cette très belle dynamique tous ensemble.